vont commencer en 2016. On vous prend au mot et c'est sûr qu'on sera là, en tout cas le moment venu, pour nous assurer que les promesses sont tenues. Absolument. Alors toujours sur cette question des pistes rurales, une chose est de les réaliser, mais une autre chose est de veiller un peu à leur durabilité, à leur intégrité. Il y a cette question des barrières de pluie. À une certaine époque, c'était quand même des barrières qui fonctionnaient très bien et qui empêchaient peut-être que les véhicules n'empruntent ces pistes-là juste après les pluies, au risque de les endommager. Mais aujourd'hui, apparemment, ces barrières-là ne fonctionnent plus très bien, Monsieur le ministre. Justement, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas très bien lorsque nous sommes arrivés aux affaires. Et notre devoir, c'est de les faire fonctionner correctement. Notre responsabilité, c'est de faire un état des lieux sans complaisance. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les routes que nous construisons soient entretenues correctement. Il n'y a pas que la question des barrières de pluie. Il y a la question même de la surveillance du réseau. C'est la première chose. Lorsqu'on veut construire des routes, on ne les construit pas et puis allez, tout le monde ramasse ses engins. Il y en a même quand les engins sont tombés en panne, ils les laissent là-bas, ils s'en vont. Plus personne il faut intervenir immédiatement, mais cela demande un maillage efficace de l'ensemble du territoire, parce que c'est un réseau qui est quand même dense, et cela demande une intervention, vous l'avez dit, immédiate. Cela demande le respect des normes. Les barrières de pluie. Les barrières de pluie, il y a longtemps que ces barrières sont levées sur plusieurs routes, y compris des routes qui ont été construites nouvellement, n'ont jamais été baissées. Vous le savez, comme nous le savons tous. Oui, et donc, est-ce que de février jusqu'à la saison pluvieuse, pour faire ce travail-là, même si toutes les barrières n'allaient pas être fonctionnelles, quelques-unes allaient quand même pouvoir fonctionner. Est-ce qu'on a besoin réellement de faire tout ce travail de maillage dont vous avez parlé pour opérationnaliser ça au regard de leur importance? Mais il y a des barrières qui fonctionnent, heureusement. Heureusement qu'il y a, par exemple, dans le sud-ouest, dans certaines parties de l'est, il y a des barrières qui fonctionnent, il y a des guérites qui ont été construites tout près de ces barrières, des gardiens qui ont été recrutés. Pas beaucoup, malheureusement, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a des dysfonctionnements sérieux au niveau de la gestion de ces barrières de pluie. Et donc, pour les pistes que nous allons construire, je peux vous rassurer que toutes les dispositions seront prises, y compris à travers les barrières de pluie, pour que ces pistes-là soient entretenues, sauvegardées durablement. Entretenues, sauvegardées. Sur la question de la surveillance, c'est important, mais quel pourrait être effectivement le rôle des collectivités dans ce sens, justement? Mais comme vous le savez, il y a 21 décrets qui ont été signés par le ministère en charge des collectivités territoriales, ainsi que les responsables de ces collectivités, certains ministères également, dont le nôtre, parce que les pistes rurales ont vocation naturelle à revenir aux mains des communes rurales. Ce sont ces communes qui sont premières à être concernées, ce sont elles qui connaissent la densité des trafics sur l'ensemble de ces pistes. Ce sont elles qui ont les moyens d'assurer une surveillance rapprochée, et pour cette raison, nous estimons que le programme que nous mettons en œuvre en ce moment, nous ne pourrons le réussir qu'avec la pleine participation des communes auxquelles nous allons transférer d'ailleurs progressivement la gestion, la réalisation, la surveillance et l'entretien de ces pistes. En fait, ça, par rapport à la responsabilité effectivement des collectivités territoriales dont Aubin fait cas, c'est parce que tout simplement pour le moment, les maires là ont ce statut de maître d'ouvrage, c'est-à-dire que les moyens viennent au sommet pour effectivement le bitumage de ces voies là, ou bien l'aménagement de ces pistes au niveau des collectivités. Maintenant, vous avez dit que vous allez transférer progressivement. On a déjà vu des transferts qui ne marchent pas. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Mais nous allons respecter déjà les décrets qui ont été signés. Ce sont des décrets qui ne viennent pas mettre fin à la responsabilité de l'État central. Mais quand on parle de transfert de compétences, on parle aussi de mettre en œuvre l'accompagnement nécessaire pour que le transfert de compétences ne soit pas un échec. Et donc, il est hors de question
qu'aujourd'hui, le ministère des Infrastructures qui assure la maîtrise d'ouvrage de la réalisation de ces pistes, mais s'en débarrasse auprès des collectivités locales parce qu'il y a nécessité de transfert de compétences. Nous allons le faire en respectant les principes de subsidiarité, nous allons le faire en respectant les principes également de démocratie, et nous allons le faire en respectant les nécessités d'efficacité, de mettre à la disposition de nos populations des pistes qui sont des pistes praticables en toute saison. Monsieur le ministre, vous l'avez dit, des pistes praticables en toute saison, mais ce qu'on remarque dans l'aménagement des pistes rurales, c'est surtout au niveau des ouvrages de franchissement. On a l'habitude de voir surtout des cassis, là où souvent peut-être il serait beaucoup plus judicieux de faire des ponts parce qu'on a beaucoup de pistes comme ça dès qu'il pleut. Alors ces cassis-là ne sont pas franchissables parce que le niveau d'eau atteint peut-être, l'eau atteint des niveaux en tout cas où il y a des risques véritablement de noyade si les gens s'y hasardent. Alors à ce niveau, est-ce qu'ici, on va peut-être avoir davantage de ponts plutôt que de cassis, là où... Voilà, je crois que vous comprenez un peu la recherche de qualité qui anime en tout cas notre gouvernement, qui anime le département des infrastructures, parce que l'une des innovations de ce programme de construction de pistes rurales, c'est que sur plusieurs tronçons, nous remplaçons ce qu'on appelle les radiers par des dallos. Donc il y a à la fois la question de la normalisation, à travers les études hydrologiques, quel type d'ouvrage est-ce qu'il faut mettre là pour que, en cas de pluie, les usagers continuent de passer. Ensuite, il y a la question des ressources financières, parce que les dallos, comme on les appelle couramment les ponts, c'est-à-dire c'est des ponts en miniature, pour que tout le monde puisse comprendre. Donc les dallos, ça coûte excessivement cher, mais nous nous sommes aperçus que d'ailleurs mieux vaut réaliser un dallo un peu plus cher que de réaliser un radier qui n'est pas donné aussi pour ce qui concerne le coût, mais dont la durabilité est beaucoup moindre. Donc nous avons mis en place justement la direction de la normalisation au niveau du ministère pour que cette question puisse être réglée une fois pour toutes, et ce sont les techniciens qui ont la capacité de régler cette question et elle est en cours de règlement. Monsieur le ministre, il y a la question de la qualité des ouvrages, mais il y a aussi cette question de la répartition géographique. Il y a encore des régions du Burkina qui sont suffisamment enclavées. On a parlé tout à l'heure, c'est vrai que c'est en route, Seba, Dori. La Boucle du Mboun, peut-être qu'il y a le plus long réseau routier, mais quand même qu'il y a encore ce besoin, il regarde aussi à l'importance de la région côté économie parlant. Vous avez la région aussi de l'Est, par exemple. Donc, il y a encore cette question de répartition aussi géographique qui est posée. L'une des raisons pour lesquelles nous avons lancé au mois d'août, pour vous, vous dites au mois d'août seulement, c'est-à-dire que vous comprenez que c'est tardivement, l'une des raisons, c'est que nous nous sommes interdits de travailler dans ce pays région après région. Cela nous aurait mis dans une situation où, en 2016, on peut aller faire au niveau de la région du Nord des pistes, pendant que la région de l'Est attend. L'année prochaine, pendant que nous sommes en train d'essayer de faire là-bas, il y a d'autres aussi qui attendent. Nous avons décidé d'intervenir simultanément dans les 13 régions. Je peux vous citer déjà, au niveau du programme d'entretien périodique, nous avons les travaux d'entretien de la route nationale numéro 24, Dori et Seba, en 2 phases. Il y a la chaussée elle-même et il y a les ouvrages que nous allons construire, les ponts, comme vous dites. Il y a les ponts que nous allons construire. Vous avez les travaux d'entretien périodique de la route régionale numéro 11 entre Fara et Poura, à l'embranchement de la route nationale numéro 1. Et nous avons également les travaux d'entretien périodique de la route régionale numéro 15 entre Yako et Yaba. Donc il y a déjà, pour ce qui concerne l'entretien périodique, un effort de répartition équilibré. Mais nous sommes allés plus loin. Au niveau de la construction des nouvelles pistes, au niveau de l'aménagement des nouvelles pistes, je vous ai parlé de 43 lots
qui ont été lancés sur l'ensemble des 13 régions. Ensuite, 2 autres appels d'offres qui ont été lancés pour l'entretien des pistes complémentaires et un autre appel d'offres pour les travaux d'urgence. Pour ce qui concerne l'appel d'offres qui est déjà en train d'être finalisé, dont le choix des entreprises est actuellement en cours, mais je peux vous dire qu'au niveau de la région de la boucle du Mouhoun, il y a plus de 70 km de pistes que nous allons réaliser. Par exemple, Djibasso, Warokui, Bara, Bretel, vers le centre hospitalier transfrontalier. Monsieur le ministre, nous pouvons multiplier. Mais attendez, il est important. On a compris vraiment ce souci de la répartition équilibrée donc, des pistes, en tout cas que vous avez prévu d'aménager déjà cette année. Mais on va essayer peut-être d'avancer parce que nous avons la rubrique qui arrive, qui est également une rubrique extrêmement importante qui concerne le réseau routier urbain et interurbain. Très bien. Voilà, on l'a vu, si les attentes sont immenses pour ce qui concerne l'aménagement des pistes rurales, elles le sont encore peut-être plus pour ce qui est du réseau routier urbain et interurbain, que de routes en attente de bitumage, que de routes en attente de réhabilitation. Quelle est la solution du gouvernement? Le point dans ce reportage. La route du développement passe par le développement de la route, dit la maxime populaire. En effet, un mauvais réseau routier ou un manque de routes est source d'inflation qui a pour conséquence la diminution du pouvoir d'achat des populations. C'est en cela que l'extension et le développement du réseau routier interurbain et intraurbain revêtent une importance capitale pour le gouvernement, car ce sont des actions qui permettent de réduire le coût de la vie, de diminuer les accidents de la route et d'améliorer la fluidité des activités économiques. Aussi, 2850 km de routes seront bitumées d'ici à 2020 en vue de relier les 45 chefs-lieux de province. Et cette année 2016 connaît au titre des infrastructures routières interurbaines le démarrage effectif des travaux de construction et de bitumage des axes Kongoussi-Djibo, de Dougou-Tougan, Didir-Thomas. Au titre des infrastructures routières intra-urbaines, l'année 2016 connaîtra entre autres réalisations la mise en œuvre d'un programme de 200 km de voirie urbaine dans 36 provinces et 40 villes, 8 km de voirie urbaine à Bobo-Dioulasso, la réhabilitation du boulevard des Tansoba ainsi que la route nationale numéro 7, jonction route hôpital Yalgado échangeur de l'Est. La sortie de terre de l'échangeur du Nord est effective et le gouvernement entrevoit la réalisation prochaine de l'échangeur rond-point de la place Naba-Wobgo, actuel rond-point de la Padoie, et un second dans la ville de Bobo. Voilà, monsieur le ministre qui campe le décor, mais cette fois, les questions ne vont pas venir de nous. Elles vont surtout venir de quelques citoyens que nous avons rencontrés sur le terrain. Nous vous proposons tout de suite de suivre donc la première question qui vous est adressée par un citoyen. Notre route d'Ori-Seba, là aussi on entend qu'elle sera bitumée, mais à quand le bitumage de la route d'Ori-Seba? Monsieur le ministre, je pense que la question est suffisamment claire. Oui, la question est très claire. Pour l'heure, ce que je peux vous dire, c'est que la route d'Ori-Seba, qui est une route en terre, a d'abord besoin d'être mise en état de praticabilité, c'est-à-dire la chaussée a besoin d'être reprise et cette route a besoin de ponts. Donc, nous allons, dès cette année, l'entreprise a déjà été choisie. Les entreprises ont déjà été choisies parce qu'il y a une entreprise qui va s'occuper de la chaussée et une autre qui va construire les ponts. Nous allons faire cela à partir de l'année 2016. Les travaux vont commencer, sinon le mois de septembre, au plus tard au mois d'octobre. Nous allons mettre cette route dans cet état et dans notre programmation
dans notre programme national routier, nous prévoyons effectivement le bitumage de cette route à terme. Je ne peux pas vous dire que ça sera en 2017 parce que je vous mentirais, mais nous avons effectivement un projet de bitumer la route d'Ori-Seba. Mais pour l'heure, ce qui est important, c'est l'entretien périodique de la route, c'est la construction de ponts pour que le calvaire des transporteurs, des usagers, des populations riveraines puisse être considérablement atténué. Monsieur le ministre, une autre question qui vous est encore adressée par un citoyen, nous proposons de la suivre. J'aurais dû entendre qu'ils vont goudronner Kupela-Gongé. Kupela-Gongé, ça ne suffit pas. Vous mettez de goudronner ça jusqu'à Kanchari. Et c'est pas, c'est les rumeurs que j'ai entendues. Alors, monsieur le ministre, Kupela-Gongé, alors que la préoccupation continue jusqu'à Kanchari, alors le citoyen a envie veut comprendre. Alors, je voudrais tout simplement rassurer le citoyen et tous ceux qui vivent le calvaire de la route Kupela-Fada jusqu'à la frontière du Niger. Nous avons deux projets qui vont ensemble. Le premier, c'est effectivement la reconstruction et le renforcement des 34 km qui séparent Kupela de Gungé. Mais je peux vous dire maintenant qu'au mois d'août 2016, la coopération japonaise a pris la décision, avec la Banque africaine de développement et l'Union européenne, de financer à hauteur de 133 milliards de francs CFA les 218 km qui vont de Gungé à la frontière du Niger en passant par Fada et Piega. Et je dois même vous dire que ce projet est un projet exemplaire dans la mesure où il va non seulement permettre de réhabiliter cette route, mais il va aussi permettre d'aménager au niveau de la traversée de Gungé, de Fada, de Piega, la route en 2 voies de circulation. Il va aussi permettre de réaliser 80 km de pistes connexes pour permettre aux zones d'impact du projet, disons, aux localités situées dans la zone d'impact du projet, de rallier cette zone-là. Je voudrais aussi dire que ce projet, qui est un projet important, qui est un projet exemplaire, va permettre de lancer les études de 3 routes importantes. La première, c'est la route nationale numéro 18, entre Fada, Bilanga, Bogandé, jusqu'à Taparko. Parce que vous savez qu'on ne peut pas bitumer une route sans faire des études, et nous avons pris l'engagement de bitumer cette route-là. Monsieur le ministre, tout ça c'est bien beau, mais c'est à partir de quand? 2017. Je peux vous dire qu'au point où nous sommes, nous ne pouvons pas faire, nous pouvons démarrer Kupela, Gungé en fin 2016. Nous pensions que ce serait beaucoup plus tôt, mais ce serait probablement en fin 2016 ou en début 2017. Et pour les 218 km qui suivent, en 2017. À l'étape actuelle, le budget est bouclé pour les études. En l'état actuel, le budget est bouclé pour les travaux à hauteur de 133 milliards de francs CFA sur 218 km par la coopération japonaise, la Banque africaine de développement et l'Union européenne. Et je saisis d'ailleurs cette occasion pour saluer l'exemplarité et la qualité de la coopération entre notre pays et ses partenaires, ses pays amis. Alors, monsieur le ministre, encore une question d'un citoyen à la suivante. Monsieur le ministre, quand est-ce que vous allez commencer le bitumage de notre route de Kanchari à Diapaga? Kanchari, Diapaga, jusqu'à la frontière du Bénin, je suppose. Alors, à quand le démarrage? Kanchari, Diapaga, je crois d'ailleurs, commencera beaucoup plus vite que d'autres routes, puisque là aussi nous avons 145 km à bitumer pour un coût de 43 milliards de francs CFA. À l'étape actuelle, nous avons, conformément aux procédures du bailleur de fonds, nous avons présélectionné, à travers la procédure de préqualification, nous avons présélectionné une short list de
6 entreprises qui ont été communiquées au bailleur de fonds. Nous attendons que le bailleur de fonds nous donne sa non-objection pour lancer le dossier d'appel d'offres. Donc, je pense que dès que l'entreprise est sélectionnée, et ça le sera probablement d'ici la fin de l'année ou en tout cas en début 2017, les travaux vont commencer immédiatement. Monsieur le ministre, voilà, peut-être on a fait le tour un peu de quelques questions qu'on a recueillies. Alors, il y a d'autres projets qui sont là et vous avez parlé de Kongoussi Djibo, c'est déjà lancé. Maintenant, on a également Dédougou Tougan, on a Didir Thomas Tougan. Alors, ça a été annoncé également pour l'année 2016. Est-ce qu'effectivement, c'est des travaux qui vont démarrer cette année? Ce sont des travaux qui ont déjà démarré. Le 31 mai 2016, nous avons procédé au lancement officiel de Dédougou Tougan. Je peux vous dire que l'entreprise est sur le terrain. Il a fait les levées topographiques indispensables au début des travaux. Il a commencé à gerber, comme on le dit, pour mettre à disposition les emprunts, c'est-à-dire la terre qui est nécessaire. Et tout cela a été fait. Hier, une réunion importante de lancement, une réunion de lancement effective s'est tenue entre l'entreprise, les techniciens du ministère et le bureau de contrôle pour que ces travaux commencent. Donc je peux vous dire que ces travaux ont commencé. Le 12 août, nous avons procédé également au lancement de la route Kongoussi Djibo. Là aussi, les entreprises sont sur le terrain. D'ailleurs, les populations sont tellement rassurées, ils nous le disent, que quand ils passent, ils voient effectivement des entreprises qui sont à l'œuvre. Voilà. Et donc, dès que la saison des pluies va connaître une atténuation significative, vous pourrez effectuer des visites avec vos caméras pour vous rendre compte du démarrage effectif de ces travaux. Je suppose que tous ces travaux déjà lancés, ce sont des budgets qui ont été bouclés depuis très longtemps, bien avant l'installation de votre gouvernement. Vous savez que dans les projets routiers ont comme caractéristique d'obéir à des procédures qui sont aussi bien des procédures des bailleurs de fonds que des procédures des pays hôtes. Je ne vous dis pas que nous sommes venus trouver un terrain nu. Hein. Nous avons trouvé que nos prédécesseurs ont fait un certain nombre d'actions. Nous sommes très heureux de pouvoir dire aujourd'hui que nous lançons ces travaux et que ces travaux démarrent effectivement en 2016. Didir Thomas Tougan, le lancement c'est pour très bientôt. J'espère qu'en ce moment, certaines personnes m'entendent là où ils doivent entendre, parce que nous attendons juste une lettre pour pouvoir lancer ces travaux, parce que pour nous, les entreprises sont quasiment choisies. Alors vous avez parlé une lettre, c'est-à-dire? Non, dans la procédure, le bailleur de fonds, il doit vous donner une autorisation, pour ne pas dire un avis de non-objection, sur les choix qui ont été faits dans le respect des procédures réglementaires, dans le respect des procédures légales et dans le respect des procédures du bailleur de fonds. Alors quand on a parlé de la qualité des ouvrages, vous avez parlé des moyens qui font que parfois vous faites bicouche, vous faites... voilà. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la qualité de ces bitumes-là? Ça va être en bicouche ou bien ça va être en quoi? Effectivement, comme je vous le dis, je vous ai indiqué un peu l'ordre de grandeur, hein, le coût de ces ouvrages. Dédougou Tougan, c'est 28 milliards. Didir Thomas Tougan, 32 milliards. Et quand on parle de Gunguin, Fada, Piega, je vous ai parlé de 133 milliards. Donc, avec 28 milliards, on ne peut faire qu'une route en revêtement bicouche. Et nous pensons qu'à cette étape d'ailleurs, c'est très bien, parce que ça va transformer déjà la zone, parce que le bicouche aussi est un goudron de bonne qualité. Pendant de longues années, c'est ce que nous avons connu uniquement dans ce pays. Et nous allons le faire en nous disant que progressivement, toutes les routes interurbaines qui existent en bicouche vont être reconstruites en béton bitumineux, suivant en tout cas les dernières technologies qui existent en la matière. Alors, par rapport à, si on regarde dans le rétroviseur, la SCAD 2011-2015
par rapport aux voies bitumées, a fait une progression de quelques 3, ça ne remplit pas 4%. Vous, votre ambition, c'est de faire, selon ce que vous avez écrit, près de 18% bitumé. Alors, la question que je vous pose, c'est comment est-ce que vous allez réussir ce pari, parce que c'est un pari qui est énorme. En 4 ans, vous prévoyez 18%, là où la SCAD n'a fait que moins que 4%. D'abord, si vous continuez de regarder dans le rétroviseur, vous allez avoir un accident. Hein? Mais je dois vous dire que le président Roch-Marc Christian Kaboré a pris des engagements en ayant à l'esprit les attentes très fortes du peuple burkinabé. Ces engagements ont été pris en faisant le constat des insuffisances du passé. Il y a des acquis qu'on ne peut pas dénier, mais en faisant le constat des insuffisances du passé. Et c'est en bonne connaissance de cause que les objectifs que nous avons affichés ont été transcrits dans le plan national de développement économique et social et que nous avons décliné en programme national routier. Et je peux vous assurer que d'ici les 5 prochaines années, vous constaterez que nous aurions fait plus que ce qui a été fait en 20 ans. Alors, monsieur le ministre, on vous prend au mot. Alors, on va également évoquer la question du réseau routier urbain. Et en tout cas, l'actualité l'impose. Il y a cette question donc, du boulevard des Tansoba, la circulaire de Ouagadougou. Alors, que de polémiques autour donc, de ce projet. Est-ce que c'est les Japonais? Est-ce que c'est la BOAD? Alors, aujourd'hui, monsieur le ministre, où est-ce qu'on en est exactement? Parce que vous aviez annoncé que, vu la lenteur, en tout cas du projet japonais, alors le Burkina avait opté pour la BOAD, mais après la TICAD, peut-être qu'on se trompe, mais peut-être que les choses ont évolué. Alors qu'en est-il exactement? Je vous l'ai toujours dit, hein, et d'ailleurs, à la fin de la TICAD, je suis revenu là-dessus. Je pense qu'il y a une catégorie de Burkinabés qui aime les polémiques totalement inutiles. Je l'ai dit, dans ce dossier de la rocade sud-est, nous n'avons jamais eu de polémique avec nos amis japonais. Ce qui s'est passé, c'est que nous avions 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de faire en sorte que le calvaire que vous et moi, nous vivons sur cette route, qui est la principale porte d'entrée de tous les gros porteurs qui viennent du corridor togolais, nigérien, béninois et même quelquefois ghanéen, que en tout cas cette route-là puisse connaître une situation claire, qu'elle soit remise en état de fonctionnement normal. Et aujourd'hui, ça sera le cas. J'étais même en train de discuter avec mes collaborateurs et les services techniques pour qu'on puisse vous dire aujourd'hui quand est-ce que les travaux vont démarrer, mais ces travaux vont démarrer en septembre 2016. Donc cet objectif, il est atteint. Avec le financement de la BOAD ou du... Vous savez que la circulaire est un projet, c'est un ensemble de projets sur lequel intervient la Banque ouest-africaine de développement, qui nous a effectivement accordé un prêt, et sur lesquels intervient également la JICA, qui est la coopération japonaise, et l'État burkinabé. Ce que nous allons faire sur la circulaire, nous allons faire les travaux en 2 phases. La première phase va consister sur le linéaire total qui est d'environ 6,5 km. Nous allons procéder à la reprise totale de la couche de roulement. Donc le goudron, il sera neuf d'ici quelques mois. Et en tout cas, les travaux vont commencer en septembre 2016. Ça, c'est clair. Dans la deuxième phase, nous l'avons toujours dit, c'est un projet qui vise à faire de cette partie de Ouagadougou un exemple d'une route moderne, d'une route équipée d'un système de drainage des eaux qui va permettre de mettre un terme aux inondations au nord, disons à l'est de la route, c'est-à-dire dans les zones de Karpala, l'arrondissement 10, l'arrondissement 11, mais également à l'ouest
de la route. Donc il y aura un système de drainage des eaux moderne, il y aura un système de contre-allées permettant de désengorger véritablement la route. Et là, cette deuxième phase interviendra après que nous ayons remis cette route-là en état, comme si elle venait d'être reconstruite. Donc les deux financements, en fait, vont être